Cela fait 2 ans déjà. J'ai dit déjà, je voulais dire seulement. On dit qu'avec le temps, tout s'en va. Je suis pressé d'être à déjà. Cette histoire a balayé mon mariage comme une gifle en pleine figure. J'en porte encore sa blessure. Pourtant, tout avait bien commencé. Paris, ville des amoureux, c'était l'endroit parfait pour une lune de miel. Anna était aux anges. Le pont des Arts, la cathédrale Notre-Dame, le Louvre, la place Vendôme nous tendaient les bras. Notre hôtel n'était pas un grand palace, certes, mais il était digne de jeunes mariés. Le personnel était aux petits soins et le prix n'allait pas nous mettre sur la paille. La suite était ravissante. Un joli lit, confortable, un douillet salon, un bar bien garni et la tour Eiffel comme vue. Le seul petit inconvénient était l'atmosphère de la chambre. Il y régnait une puanteur nauséabonde. Nous ouvrîmes les fenêtres, tirâmes plusieurs fois la chasse d'eau des toilettes et partîmes visiter la plus belle ville du monde. En fin de soirée, l'odeur persista. Mais j'avoue que le vin français, les chocolats et le magnifique corps d'Anna me firent oublier ce parfum gênant. Nous fîmes l'amour sur ce joli lit douillet toute la nuit. Au réveil, vers 11h, l'odeur nous éclata en plein nez. C'était horrible. Nos yeux pleurèrent et la nausée nous prit à la gorge. C'était trop. Je descendis à la réception. Le directeur plia un genou devant ma colère. La chambre fut immédiatement prise d'assaut par une armée de femmes de ménage déterminées et équipées d'eau de javel. Pour s'excuser de cette gêne, le gérant nous réserva la meilleure table gastronomique de la capitale. Le déjeuner fut digne de Paris. Je n'oublierai jamais ce rôti de veau farci au pruneau. Je n'oublierai également jamais le retour dans notre suite. L'odeur s'était amplifiée comme jamais. Malgré l'excellent travail du service de nettoyage, un souffle macabre imprégnait les murs, la moquette et tout le mobilier. Je me suis mis à chercher l'origine de ce mal purulent. J'étais certain que le dernier client de cette chambre avait laissé un aliment ou une vieille chaussette quelque part. Après 1 heure d'inspection acharnée, je trouvais. C'était sous le matelas, là, où Anna et moi avions fait l'amour. Je découvris avec horreur, non pas des restes d'aliments laissés par le dernier client, mais le dernier client.